Hashem Midbarar, je vais raconter une petite histoire pour pouvoir se renforcer bien dans cette journée Bezrat Hashem et pour les autres journées. C'est une très belle histoire qui a le moral extraordinaire, tirée de Chaye Moharan, donc c'est la vie de Rav Nachman de Breslev. Et cette histoire elle est racontée dans le livre Sipurim Meshalim. Il explique comme ça. Il y avait quelqu'un qui était très riche, et un jour il était dans son magasin, des voleurs sont venus, ils l'ont tout dépouillé. Ce qui se passe c'est quoi? C'est que maintenant, il s'est dit bon, je vais m'en arrêter là, on m'a volé toute ma marchandise, je vais partir, je vais aller avec le peu de marchandises qui me reste, je vais aller le revendre, je vais aller faire un peu de business, et je vais pouvoir me refaire un stock. Et il arrive, il fait pas Yehush, il prend sa marchandise, il la revend, il se refait un stock, il remet tout aux marchandises, les voleurs reviennent une deuxième fois. Et là ils lui prennent tout, il n'a plus rien. Et ça, une troisième fois de suite. À la fin ils lui prennent tout, il lui laisse plus rien. Donc il lui reste 0 euros, il n'a plus rien à sec. Maintenant il se dit mais je vais pas abandonner, j'ai une famille, j'ai des enfants, je vais pas faire ça. Alors il va demander un petit peu la tzedaka à droite à gauche, et avec ce qu'il a pris, il commence maintenant à acheter un petit peu de troc. Ça, il achète un poulet, il achète des aiguilles, il le revend contre un poulet, avec les poulets il les change contre des petits veaux. Il fait un peu de troc comme ça, jusqu'à qu'il se refasse une petite marchandise. Et quand il avait à peine commencé à se faire une petite marchandise, un brigand il passe en cheval, et il lui dit donne-moi tes marchandises. Il lui dit je t'en supplie, il raconte son histoire, il lui dit écoute j'ai plus d'argent, je viens de me voler 3 fois, je t'en supplie laisse-moi au moins la moitié. Le commandant il lui dit pas du tout, je te laisserai rien du tout. Il lui dit donne-moi tout. Il est en train de pleurer, il lui donne, il est dégoûté maintenant, il dit comment je vais faire ma famille et tout. Sur la route, quand il voit que le brigand il s'éloigne, il voit que le cheval il éjecte le brigand, le cheval il marche sur le brigand, il le tue. Il a dû marcher sur la gorge, il lui a mis un coup fatal, il a tué le brigand. Le pauvre il s'amène, et il voit que le brigand il est vraiment mort. Et il avait 2 sacs sur le côté. Et dans ces 2 sacs il y avait quoi? Il y avait tous les biens qui lui avaient été volés depuis le début. Et explique comme ça Rav Nachman de Breslev, comme ça il explique. Il dit, un homme dans la vie a des épreuves. Maintenant c'est vrai qu'il y a des épreuves quoi qu'il arrive. D'accord? C'est la logique, c'est la vie, c'est comme ça. Maintenant il ne faut pas faire Yehush, il ne faut pas abandonner une personne, il ne faut surtout pas qu'il abandonne, il faut qu'il ait confiance en Dieu, que tout ce que Dieu fait c'est pour le bien, et que Akadosh Baruch Hu nous enverra la Yeshua, c'est-à-dire la délivrance en temps et en heure. Il ne faut que prier et faire les choses qu'il y a à faire s'il y a besoin de faire. D'accord? Mais en tout cas il ne faut jamais désespérer, il faut toujours avoir foi en Dieu à 200%, se renforcer, même si des choses ils nous brisent et c'est difficile pour nous, il faut se renforcer, et grâce à ça, alors il dit, non seulement on annihilera totalement le mal, et on retrouvera tout ce qu'on a perdu. Donc ça vaut le coup de se renforcer, de ne jamais abandonner, de savoir toujours que Kadosh Baruch Hu il est là, il nous aime, et de se savoir que les épreuves, c'est Hachem qui nous les envoie. Si c'est Hachem qui nous les envoie, il peut aussi nous les reprendre, comme David Amelech il dit dans les Tehillim, Ashlech al Hashem yavecha v'yochalkelecha. Kadosh Baruch Hu il dit, David Amelech il dit, entre guillemets, il parle à Kadosh Baruch Hu, il dit quand une personne a des épreuves qu'il les jette à Hachem, et Hachem il s'en occupe. C'est-à-dire qu'Hachem il te dit, David Amelech il dit, jette tes épreuves vers Hachem, laisse Hachem s'en occuper. Pourquoi tu dois t'en occuper alors que c'est lui qui t'en envoie? Quand une personne t'envoie une lettre, renvoie-lui la lettre. C'est logique. Il t'envoie une lettre, tu prends, tu réponds, tu renvoies. Il faut que tu renvoies l'expéditeur. Hachem il te dit, demande-moi, je t'aide. Il attend que ça Hachem. On dit d'ailleurs un très beau truc, on va finir dessus, Bezrat Hashem. Akadosh Baruch Hu il est mashgiach minachalonot matzit minacharakim. C'est un très beau truc. Akadosh Baruch Hu il est mashgiach, ça il s'occupe de nous derrière les fenêtres. C'est quoi derrière les fenêtres? Vous connaissez le système de la vitre miroir, ça veut dire moi je vois pas ce qu'il y a derrière, mais la personne elle voit ce qu'il y a devant lui. C'est-à-dire qu'une personne qui peut me voir, là il y a une vitre miroir, d'accord? Donc moi je vois pas ce qui se passe derrière, donc moi je vois pas entre guillemets Hachem, derrière son intervention, c'est-à-dire je peux entendre la personne me parler, d'accord, s'il y a des haut-parleurs à l'intérieur de la salle, mais je peux pas la voir. Dans lequel elle me voit, elle entend tout, elle voit tout. Ça c'est Hachem. Et Hachem aussi il est Metzitim Nacharakim, c'est-à-dire qu'il regarde à travers les trous. Akadosh Baruch Hu il regarde comme ça, il regarde quoi, il attend quoi? Il attend une seule chose, que son fils il fasse tchouva, que son fils se renforce, que son fils il le prie, et qu'il dise Hachem, à de ma taille, j'en ai marre, j'en peux plus être trop dur cette épreuve, aide-moi, sauve-moi, je t'en supplie. Il le remercie parce que c'est pour le bien et l'épreuve est sans. Donc Hachem nous fasse toutes nos épreuves et que nous aurons que des bonnes choses, que des bonnes nouvelles. Et ma chère, très vite, passez une bonne journée à tous, Bezrat Hachem.